Coucou les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Donc on va commencer le tirage du jour. On va voir un petit peu les énergies qui vont régner autour de nous aujourd'hui. Donc on mélange. J'espère que vous allez bien, que vous êtes reposés. Et on découvre un petit peu les messages qui sont là pour nous aujourd'hui. Donc nous avons tout ira bien. Ensuite on a la chance, donc une très belle carte. Ensuite, toi qui lis ce message, et on va prendre les cartes qui sont tombées ensuite. Donc, on vous dit tout ira bien dans une situation, tout va bien se passer. Votre ange gardien vous rassure. Si vous doutez par rapport à une situation, on vous invite vraiment à avoir foi, à croire en vous et à vous faire confiance. Ensuite, nous avons la chance. Oui, chaque jour, c'est une grâce, c'est une nouvelle faveur que l'univers nous envoie. Donc on vous dit, chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Make yourself. Donc là, on vous dit, chaque jour, c'est une nouvelle faveur que l'univers nous prépare pour qu'on puisse aboutir à nos projets personnels, pour qu'on puisse avancer et continuer notre chemin. Donc chaque nouveau jour, c'est une nouvelle étape pour pouvoir avancer. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Choose happiness. Donc s'il vous arrive de penser négative dans une situation, peut-être que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à aboutir à un projet. Et par rapport à ça, on vous dit d'être dans des pensées positives pour amener du positif à vous. Ensuite, nous avons le yogi. Donc si on manque d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, libéré, délivré. Là, on vous invite à vous consacrer des moments de détente, des moments qui vous apaisent. Alors ça peut être le yoga, la méditation, quelque chose en tout cas qui va vous apporter une détente émotionnelle. Ensuite, nous avons l'amour. Donc la vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter, être aimé, c'est se sentir exister. Oui, l'amour, ça fait battre nos cœurs, ça amène de nouvelles énergies, on ressent quelque chose de neuf à l'intérieur de nous. Et c'est ce qu'on nous dit pour ce jour. Et ensuite, nous avons Carpe Diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. You are the boss. Donc là, aujourd'hui, vous vous préparez mentalement. Vous faites une petite pensée, une visualisation positive de votre journée. Vous imaginez, vous fermez les yeux et vous imaginez que cette journée, c'est votre journée. Une journée de réalisation, une journée où vous allez pouvoir aboutir à vos plus grands projets et où vous allez pouvoir avancer. Votre ange gardien vous dit tout va bien se passer, tu vas pouvoir réussir dans ta lancée, tu vas pouvoir avancer. Donc c'est une nouvelle chance pour vous, une nouvelle opportunité d'avancer et cette journée c'est votre journée. Donc nous allons continuer, on va voir un petit peu ce qui ressort. Donc on va commencer, alors on va voir un petit peu quelles sont nos forces pour la journée, quels sont nos blocages et quelle est l'évolution de tout ça. Alors, notre blocage, c'est la pleine lune. Donc ici, on peut avoir du mal à rendre un projet fertile. Ensuite, je vais prendre celle-ci et celle-ci puisqu'elles sont tombées. Donc ici, aujourd'hui, on nous dit que ce qui peut nous bloquer, c'est une difficulté, entre guillemets ici, on peut avoir une difficulté à se sentir fertile dans une situation, à mettre en place, peut-être qu'aussi au niveau de son imaginaire, notre imaginaire voyage beaucoup. Donc on peut être dans ses pensées, on peut être dans les rêves et avoir une difficulté à mettre en place justement parce qu'on est dans son imaginaire. Donc par rapport à ça, la pleine lune va vous inviter à vous réancrer, à stabiliser votre imaginaire pour pouvoir amener de nouvelles pensées et créer de nouveaux objectifs. Ensuite, on a le signe du Sagittaire en force. Donc le signe du Sagittaire va nous amener aujourd'hui un esprit indépendant, un esprit entreprenant. Et aujourd'hui, on va être dans une journée très dynamique où on va être à la recherche de création de nouveaux projets, à la recherche de nouvelles idées, de tout ce qui peut amener du renouveau. Et donc dans tout ça, tout ce qui est apporté aujourd'hui va nous amener une transformation. Aujourd'hui, c'est une énergie de renaissance. Donc on est dans des énergies ici qui sont vraiment liées au feu et à la renaissance. Donc on va se sentir
dans une énergie de créativité avec le signe du Bélier, et à la fois on va apporter une métamorphose à ces projets. À la fois on a des énergies qui refont surface par rapport au passé, des énergies qui peut-être nous poussent à ressentir beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition aussi. Donc on peut être amené à avoir des ressentis de plus en plus forts en lien avec une métamorphose, en lien avec le passé aussi. Donc aujourd'hui dans l'évolution, c'est une métamorphose, c'est une renaissance intérieure. Donc nous allons continuer. On va voir un petit peu les énergies avec mon nouveau chouchou, donc que j'adore, le Gilded Rêverie. J'espère que tout va bien pour vous, en tout cas les amis. Je ne sais plus si je vous ai demandé, mais j'espère que ça va pour vous. Alors, on a la personne qui se dévoile tout d'abord. Ensuite, nous avons l'imprévu. On va faire un petit tableau. Donc, nous avons celle-ci. L'ours. Alors, la carte au centre, c'est l'anneau. Donc après, je vais vous dire un petit peu tout ce qui est ressorti. Nous avons la boussole, la cigogne, la maison. Alors, ici, plusieurs énergies. Donc déjà, on a l'étoile en énergie principale et on va la recouvrir. Le cavalier et le masque qui est ressorti encore aujourd'hui. Donc, dans les énergies principales aujourd'hui, il s'agit d'un dynamisme. Il s'agit d'une énergie de nouveauté. Donc avec le cavalier, on va être dans des nouvelles, on va être dans des réponses qui vont être apportées par l'univers. On nous parle que ces réponses vont nous permettre d'avancer pour connaître la véritable situation, pour connaître la vérité dans une situation. Donc ici, on nous parle de nouvelles qui vont rétablir une sérénité, un apaisement. Et on nous parle également d'une visite, d'une personne qui nous rend visite, de quelqu'un qui va apporter une situation stable. Donc c'est ce que je ressens ici, c'est quelqu'un qui amène de belles énergies chez vous, à l'intérieur de chez vous. Donc ici, nous avons l'anneau. Donc on nous parle d'une réponse qui arrive, que ce soit par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. En tout cas, c'est le lien que vous avez avec une situation. Par rapport à ça, on nous dit c'est aussi du hasard, mais ce n'est pas vraiment du hasard. Ici, c'est plutôt les imprévus qui sont là, qui se présentent à vous en lien avec cet engagement. Que ce soit dans tout domaine, que ce soit professionnel, sentimental ou autre, on nous dit qu'il y a beaucoup d'imprévus et que ça peut un petit peu nous peser. Tous ces imprévus peuvent peser un petit peu ce qu'on ressent par rapport à ces énergies. Ici, la boussole va nous permettre de nous orienter par rapport à cet engagement. Donc on avance aujourd'hui avec force, avec dynamisme, avec des capacités en nous. Et on nous dit que grâce à cette force qu'on va ressentir en nous, ça va amener un changement. Donc ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui on va peut-être apporter des modifications à un projet que l'on a, à quelque chose qui nous tient à cœur. Et peut-être que par rapport à ça, on se sent un petit peu perdu, on se sent peut-être désorienté, on cherche son chemin. Mais ici, je vois que vraiment vous allez être guidé, la boussole va amener ici un guide, ça va être votre guide. Pour moi, cette carte représente la carte qui va vous guider dans toute situation. Donc peut-être il y a quelque chose de lourd par rapport à un engagement, il y a beaucoup d'imprévus, mais ici on est rempli de dynamisme, on est rempli de capacités qui nous amènent une nouveauté. Donc on va pouvoir compter sur notre force intérieure et notre capacité à changer les choses pour amener un engagement, quelque chose de neuf dans notre vie. Ici, alors pour certains, il s'agit aussi d'un projet qui touche son foyer. On amène un changement à l'intérieur de son foyer. Donc ici, on nous parle de changement sur le plan finance. Ça va être quelque chose qui va amener du beau à l'intérieur de chez vous. C'est un renouveau. Et ici, on nous dit que c'est à la suite d'un engagement, de quelque chose de positif, que les finances vont se stabiliser. Donc aujourd'hui, c'est une journée de changement, une journée où on va changer les choses par rapport à quelque chose qui était lourd à porter. Et donc ici, on voit une personne qui s'ouvre, on voit une personne qui amène des énergies, qui arrive peut-être vers nous, puisqu'on a l'arrivée du cavalier. Donc l'arrivée d'une personne dans notre vie qui nous apporte de la chance, des opportunités, qui nous apporte quelque chose à saisir.
Et si justement on se sent désorienté par rapport au labyrinthe, on va pouvoir être guidé sur cette voie. Et on vous dit, ayez foi, faites-vous confiance, soyez vraiment dans la foi, dans ce que vous ressentez pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est les énergies qui nous entourent. Donc on va continuer, on va faire un petit tableau avec, pour voir ce qui ressort par rapport à l'amour. Déjà, dans l'énergie principale, c'est l'énergie de rencontre. Donc, il y a quelque chose à fêter, à célébrer avec une personne qu'on a dans le cœur ou avec une personne que l'on va rencontrer. Peut-être que par rapport à ça, on doute. On doute peut-être, on se pose des questions. Et peut-être qu'on ne se sent pas prêt par rapport à quelque chose. Mais ici, ce que je ressens, c'est que pour beaucoup, il y a un lien d'âme-sœur. Un lien d'âme-sœur qui est très beau et qui va avoir du changement positif. Un lien que vous connaissez déjà. Et pour moi, ici, pour une rencontre, on nous parle de rencontre avec son âme sœur, avec vraiment la personne de son cœur. Concrétisation des projets. Enfant. Et adieu la routine. Donc ici, on voit que dans les énergies, peut-être qu'on a des doutes, peut-être qu'on se pose des questions par rapport à une relation d'âme-sœur, peut-être qu'on se pose des questions et qu'on ne se sent pas prêt. En ce moment, il y a des blocages, il y a quelque chose qui amène une vision des choses différentes, mais à la fois on a l'impression d'avoir des défis sur son chemin. Par rapport à ça, on vous dit il y a des changements qui arrivent pour vous, des changements qui vont amener un renouveau. Ici, les enfants amènent une énergie de nouveauté dans une situation. Alors ça peut être aussi vos enfants, un projet qui se concrétise par rapport à un enfant, puisqu'ici je vois un changement positif. En tout cas dans les relations que vous avez, quelque chose est arrivé dans votre vie ou va se préparer, quelque chose de très positif pour lequel vous allez pouvoir tourner une page par rapport à une certaine routine. Donc on dit adieu à la routine, on tourne une page, on célèbre quelque chose, on amène des énergies positives dans une situation. Et la carte principale, c'est ton âme sœur n'est pas prête. Donc peut-être que vous êtes reliés. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on est reliés sur le chemin avec une personne, mais qu'en ce moment, à la fois, on ne se sent pas prêt, à la fois, la personne ne se sent pas prête, et chacun de son côté, on traverse quelque chose, on traverse de nouvelles étapes, de nouvelles choses qui se présentent à nous. Donc par rapport à ce lien d'âme-sœur, beaucoup de doutes, on se pose beaucoup de questions, mais il va y avoir un changement, pour moi un changement positif dans une relation présente. En tout cas pour moi c'est une rencontre avec son âme-sœur. Donc on continue. Alors je réfléchis quel oracle je vais prendre. Je vais prendre celui-ci. On va prendre 3 petites cartes. Alors, ici, on a le triangle. Donc ici, ça peut être une personne qui intervient dans la relation. Alors, ça peut être une personne de sa famille, ça peut être une personne qui est présente dans la relation. Et ici, on vous dit que vous avez peut-être l'impression de tourner en rond par rapport à une situation. Donc, on va compléter. Maison, lumière, donc de la lumière qui arrive dans son foyer. Illusion et guérison. On va tirer une carte principale. C'est le oui. Alors, je vais quand même compléter. Donc ici, on a le masque. Le masque en carte principale. Donc il y a peut-être une situation, en tout cas ici ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'on vit un lien avec une personne qui peut-être se cache, qui aussi peut-être se montre mystérieuse, vers laquelle on ne sait pas vraiment quoi penser. Peut-être qu'on a l'impression d'avoir une situation amoureuse où on a peut-être des doutes par rapport à une situation et on a peut-être des peurs qui sont infondées. Donc j'ai la sensation ici qu'on va pouvoir mettre de la lumière sur une situation, mais qu'on a peut-être l'impression que il y a quelque chose qui est dans les énergies qui nous fait ressentir une énergie ici que la personne
est mystérieuse, que la personne cache quelque chose. Et par rapport à ça, je pense que ce sont des illusions. Je pense qu'ici, il y a des doutes, mais que ces doutes ne sont pas fondés. Donc par rapport à ça, on vous dit ça avance vers une phase de guérison. Vous allez pouvoir guérir intérieurement de ce lien. Donc si ça vous parle, si ça résonne pour vous, et si ce lien que vous avez, ce lien est en train de guérir. Vous êtes en train d'avancer vers une nouvelle étape de vie. Donc peut-être que vous avez le sentiment qu'une personne vous cache des choses, ne vous dit pas ce qu'elle ressent. Le masque ressort beaucoup en ce moment. Donc j'ai l'impression qu'on va mettre de la lumière sur une situation. Donc on continue. On va voir un petit peu les petits dés. Donc on va faire un petit tirage pour voir un peu ce qui ressort. Et on va prendre des petites breloques. Alors ici on voit le couple. On voit le couple qui se retrouve. Donc je sais pas, je vais les mettre à côté. Ils sont trop mignons. Donc par rapport à ce couple, on reçoit des signes. On a la plume. On reçoit des signes, des messages. Ici, avec cette breloque, ici ça résonne pour moi par rapport à un projet créatif qui nous tient à cœur. Peut-être aussi un projet qu'on a envie de faire avec une personne, puisqu'on a le couple qui est ressorti. Ici, on est en train de planter les graines de quelque chose. Le champignon, c'est aussi cette sensation de recevoir peut-être des énergies toxiques. Donc par rapport à ça, c'est le vent qui tourne. Il y a une situation, un vent qui tourne. Alors ici, il y a un symbole de l'étoile, l'étoile de la mer. Donc on retrouve ici la guérison intérieure. Et par rapport à des émotions, vous pouvez avoir une forte connexion avec l'eau en ce moment. Donc on nous parle de l'énergie de l'eau. Et on nous parle que par rapport à l'eau, il y a des énergies de guérison qui sont en train d'arriver. Donc ici, peut-être qu'on a l'impression de porter une croix, d'avoir quelque chose de lourd à porter. Mais par rapport à ça, on va avoir un couronnement, on va être couronné de quelque chose. Donc les dés qui sont ressortis, ce sont le commencement de quelque chose, le commencement d'une idée pour une association. Alors ça peut être le fait de s'associer avec une personne dans un projet, s'associer en couple pour avancer dans un projet à deux. Et par rapport à ça, on a le chiffre 10, donc c'est l'accomplissement de ce projet. On voit ici que ce projet, si c'est quelque chose qui résonne pour vous, ce projet va aboutir et va amener de belles énergies. Donc on va continuer avec un petit message. Alors, nous avons l'équilibre. Trouve le juste milieu dans cette situation, pèse le pour et le contre. Donc là, on vous dit rétablissez un équilibre. En faisant peut-être une liste, en listant tout ce que vous avez envie de faire, tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous parle, tout ce qui vous parle moins, faire une liste du plus et du moins, de ce qui est pour, de ce qui est contre, dans une situation pour pouvoir retrouver de l'équilibre. En tout cas, faire une liste, c'est une très bonne chose pour pouvoir mettre sur papier ce qu'on ressent, des énergies qu'on ressent en lien avec une situation. Donc, quoi que vous ayez comme décision à prendre, on vous dit ici l'équilibre est important. On va tirer une petite carte, donc un petit message, et on va prendre, je réfléchis, on va prendre celui-ci. Alors, on va prendre celui-ci. Allez, c'est mon chouchou, donc on va le prendre. Je vous laisse réfléchir à votre demande amoureuse. Prenez une profonde respiration, une profonde inspiration pour choisir votre demande et après, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, on mélange. Ah, on a 3 cartes. Eh bien, écoutez, on va les prendre les 3. Et on va prendre un petit message. Et on a 3 messages. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les énergies veulent parler. Donc, la première carte, c'est le serpent. Donc, c'est la première carte. Ensuite, nous avons le bouquet. Et ensuite, nous avons la lettre. Donc, voilà. Alors, le serpent, aujourd'hui, va nous parler de transformation dans une relation. Donc, on va sentir les énergies où on se transforme. Par rapport au serpent, c'est une métamorphose. C'est quelque chose qui arrive et qui amène une transformation dans sa vie. On reçoit quelque chose de positif, une nouvelle. Ici, on parle de nouvelles écrites d'une personne et c'est quelque chose qui va nous transformer dans notre vie. Donc par rapport à ça, on a le bouquet, on va recevoir quelque chose de positif par écrit qui va amener une métamorphose et donc ça va être vu, ça va être ressenti comme un cadeau. Après,
Ce que je ressens aussi, c'est qu'on peut recevoir aujourd'hui un cadeau de la personne de son cœur, quelque chose qui va nous faire plaisir. Donc ça peut être un bouquet de fleurs, vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Ce sera un cadeau qui va vous transformer, qui va vous apporter un renouveau. Ici, il s'agit aussi d'échange, d'une communication écrite avec une personne. Donc on va poser des mots sur une situation. Et donc les petits messages, c'est le premier, c'est celui-ci. Ensuite, nous avons celui-ci. Et nous avons celui-ci. Donc, nous avons l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc oui, par moment, on a besoin de laisser le passé s'en aller pour passer à une nouvelle étape de vie, pour vivre quelque chose de nouveau. Donc on vous dit de lâcher prise par rapport au passé. L'union sexuelle, honorer l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc voilà, on vous invite vraiment à trouver le vrai bonheur dans une situation. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc l'amour, c'est important de pouvoir le partager en sérénité, en bien-être, de se donner mutuellement des énergies et de faire aussi des concessions par rapport à l'amour. Alors bien entendu, sans s'oublier, mais en donnant le maximum de choses dans une situation, et je dis bien sans s'oublier. C'est important de prendre en considération ce qu'on ressent aussi dans une situation. Voilà les amis, donc j'ai beaucoup parlé, je vous fais de gros poutous très forts, en tout cas je vous souhaite une très belle chose. Je dois aussi faire une petite parenthèse pour vous remercier encore, parce que chaque jour je dois vous remercier d'être là. Et je dois aussi vous dire que maintenant j'ai 2 sites en ligne. Donc j'ai un premier site qui s'appelle www.lauraintuitive.com. Le deuxième s'appelle www.laboutiqueintuitive.com. Le premier site, Laura Intuitive, c'est pour les consultations. Et le deuxième, c'est pour les produits. Donc pour là maintenant, j'ai juste l'attrape-rêve qui est ici. J'ai craqué sur un attrape-rêve qui est magnifique. Donc voilà, je vous laisse regarder, il y a des nouveautés qui arrivent. En tout cas, je vous fais de gros bisous très forts, je vous fais de gros poutous et je vous souhaite une très très belle journée. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.